Et bien le bonjour, c'est Peskin et bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud où ce soir je vais vous parler de Spider-Man New Generation, nouveau film d'animation de Sony en collaboration avec Marvel. Ce n'est pas un film Marvel, mais c'est en collaboration avec Marvel. Donc excusez-moi d'avance si je parle un petit peu du nez par moment parce que je suis un petit peu enrhumé, pour cette fin d'année, c'est génial. Donc, je suis venu voir ce film qui est sorti il y a très très longtemps. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui regarde les films très longtemps à l'avance, très longtemps en retard. Non, justement au contraire, très longtemps après la sortie officielle du film, parce que déjà bon, le cinéma le cinéma le plus près de chez moi, bah il attend que le film il attend que le film que le film soit sorti genre 2 semaines de 2 semaines à peu près, c'est à peu près ça, pour pas qu'ils y ait trop de monde dès la sortie du film, parce qu'ils ont qu'une seule salle en fait. Ils ont qu'une seule salle de cinéma qui est assez grande quand même, mais ils ont qu'une seule salle, donc ils peuvent pas contenir plein de monde, donc ils attendent que le film soit un petit peu retombé médiatiquement, on va dire ça, pour qu'ils accueillent le monde le monde qui reste, le monde approprié pour voir le film. Bon, même si par moment il y avait des salles complètes, même après 2 ou 3 semaines de film. Mais enfin bref, c'est pas le sujet. On va parler du film. Donc l'histoire se passe à Brooklyn, dans New York, hein, dans le quartier de Brooklyn, où on suit un jeune adolescent qui s'appelle Miles Morales. Donc le jeune Miles qui vit dans un monde où Spider-Man existe déjà. Tony Parker. Oh là là, non, je suis pas fatigué. Peter Parker. Peter Parker existe déjà, Spider-Man existe déjà. Et un jour, Miles, pendant une sortie le soir avec son oncle, Miles se fait mordre par une araignée, exactement pareil que Peter Parker. Et une araignée chelou, d'ailleurs on sait même pas d'où est-ce qu'il sort, d'où est-ce qu'il sort cette araignée. Elle a des pouvoirs un petit peu chelous, mais on sait pas trop d'où est-ce qu'elle sort, l'araignée. Et donc il se fait mordre par l'araignée, et il acquiert des pouvoirs de Spider-Man, plus quelques autres pouvoirs particuliers pourquoi je dis Tony Parker, Peter Parker, que Peter Parker n'a pas. Et en fait, pendant qu'il découvre ses pouvoirs, il sait pas trop ce qui se passe et tout, il va se retrouver dans un espèce de chantier, de complexe scientifique, où il y a une espèce d'accélérateur à particules qui permet d'ouvrir des dimensions. On dit que le temps est relatif et tout ça, et qu'il y a plusieurs dimensions dans notre monde. Et ben cet accélérateur de particules permet d'ouvrir ces différents mondes. Et du coup, Miles va rencontrer Peter Parker, le Spider-Man que nous connaissons. Et en fait, ce Spider-Man-là va mourir. Voilà. Et donc Miles va devenir le nouveau Spider-Man, avec l'aide des autres Spider-Man des autres dimensions qui sont sortis par cet accélérateur de particules. Donc il y a un autre Peter Parker qui est brun, alors que celui du monde de Miles Morales est blond. Voilà, j'ai jamais vu Peter Parker blond, hein. Peut-être qu'il était blond d'origine, mais il y aura aussi Spider-Gwen, Spider-Stacy. Je connais pas trop l'univers des différents Spider-Man, hein. Je connais déjà l'univers d'origine, c'est déjà ça. Mais oui, c'est Spider-Gwen, il me semble, donc la fille Spider-Man, la Spider-Woman, on dirait plutôt. Et puis aussi la Spider-Man version manga, le Spider-Man version dessin animé Looney Tunes. Et c'est un autre Spider-Man, mais en version flic hard-boiled, en noir et blanc, très flic, très polar, quoi. Je crois qu'il dit à un moment qu'il tabasse des nazis, donc ça doit être
Ça doit être un Peter Parker des années 40, quoi. Et donc tout ce beau petit monde vont se réunir pour essayer de rentrer chez eux, enfin les différents Spider-Man de rentrer dans leur dimension, parce que s'ils restent trop longtemps dans leur dimension, eh ben ils finissent par ne plus exister, ils vont finir par ne plus exister. Et donc ils vont tous se réunir pour réactiver cette espèce d'accélérateur de particules et rouvrir les dimensions pour qu'ils puissent rentrer dans leur dimension. Et donc voilà pour l'histoire. Maintenant pour mon avis, ce film déchire. Non, vraiment, ce film est une tuerie. Voilà, on va dire ça. Ce film est une tuerie. Je m'attendais pas à voir ce genre de choses-là. Quand j'ai vu l'existence de ce film qui allait sortir, je m'attendais à quelque chose qui allait virer n'importe quoi. Un Marvel un film Marvel qui va finir dans n'importe quoi. Je regardais s'il y a des gens qui me regardaient parce qu'il y a quelqu'un qui vient de se garer. Mais voilà, je m'attendais à un film où ça allait être du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi, où vous avez plusieurs Spider-Man qui vont se battre contre plein de méchants et tout, et que ça serait juste ça, quoi. Mais non, putain, c'est un film, mais vraiment très bien recherché graphiquement, scénaristiquement. C'est wow, je m'attendais pas à voir un tel film. Mais vraiment, en plus, je m'attendais un peu que j'allais être surpris, parce qu'il y avait plein de gens qui disaient que c'était bien, que c'était vachement bien. Je me méfie quand même des gens qui disent, ouais, c'est super génial, hein, comme par exemple, on m'a recommandé Les Tuches, hein, alors que, voilà, Les Tuches, voilà, j'ai connu mieux, hein, comme comédie, hein. Mais bon. Mais non, vraiment, là, les gens ont raison de l'adorer, ce film. Voilà, déjà, voilà, comme je disais, graphiquement, à la base, parce que graphiquement c'est un petit peu le mélange quand on rencontre les différents Spider-Man des autres dimensions, mais dans l'univers qu'on nous propose, l'univers de Miles Morales, graphiquement on a quelque chose que je pense pas que ça a été déjà fait, mais c'est de la 3D, c'est un mélange de 3D et de dessin comics. C'est je vais pas dire que c'est du cel shading, parce que le cel shading c'est quand même plus prononcé. Ouais, c'est un genre de cel shading où là vraiment t'as vraiment le dessin très comics. C'est vraiment la palette de couleurs, la façon dont sont dessinés les personnages, ça fait comics. Je pense que ça a été fait exprès, mais ouais, c'est par moment tu te demandes si le film est fait en 3D ou en 2D comics. À des moments, tu te poses les questions quand tu vois les zooms sur les personnages, où tu vois leur gueule, leur rythme d'expression et tout. Tu fais ouais, c'est vraiment un truc intéressant à voir. C'est ouais, vraiment graphiquement, ça a été bien recherché pour que ça fasse pas trop cel shading dessin animé en fait. Que ça fasse pas trop enfantin, mais que ça fasse bien comics, très bande dessinée pour ados. Et le truc qui est bluffant aussi, c'est que quand on voit les autres Spider-Man dans les dimensions assez particulières, la Spider-Woman manga, qui est en fait une loli qui contrôle un mecha. Voilà, c'est juste le mecha, le Spider-Man, et donc voilà, c'est une loli de 14 ans qui contrôle un mecha, quoi. C'est très manga, donc elle est dessinée comme un manga. Et donc le petit porc, le porky Spider-Man, on va dire, qui lui est dessiné très cartoon et tout, ça se mélange à cet univers de comics et vraiment ça colle super bien. Ça colle super bien à cet univers, même si ce n'est pas dessiné de la même façon.
Bon, déjà, voilà, graphiquement, j'ai eu une claque dans la gueule, graphiquement parlant. Et pour ce qui est de l'histoire, elle est vraiment cool à suivre. Elle est vraiment, ça se voit tout seul, comme ça, qu'on s'ennuie jamais. C'est, le scénario ne te lasse pas, même si l'histoire de Miles Morales, c'est exactement le même que Peter Parker, c'est à peu près le même, pas exactement, mais à peu près le même que Peter Parker, celui de Peter Parker, celui de Gwen Stacy dans l'univers de Spider-Woman, de Spider Stacy, ou Spider-Gwen, je sais plus. Voilà, ils ont tous à peu près la même histoire, qui est que, voilà, ils se sont fait mordre par une araignée, et ils découvrent leur pouvoir et tout. Ils veulent utiliser leur pouvoir pour faire du bien. Et voilà, et puis ils ont cette même rengaine qui est un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et bien sûr, ils perdent un de leurs proches. Peter Parker, c'est l'oncle Ben, bien sûr, comme tout le monde le sait. Gwen Stacy, bah, c'est son ami Peter Parker, dans sa dimension à elle. Le flic Art Boyle, je sais même plus qui c'est qui l'a perdu, mais je crois que c'était sa femme. Je sais plus vraiment, mais ouais, le Spider-Man noir et blanc, oui, je crois que c'était sa femme. Et Miles, je vais pas. Est-ce que je vous spoil? Parce que c'est un petit peu, ouais, c'est presque prévisible. Mais voilà, Miles va perdre quelqu'un. Voilà, on va dire ça. Miles va perdre quelqu'un. Et lui aussi, ça va être un proche, quelqu'un qu'il aime beaucoup. Et vraiment, voilà, l'histoire se répète, mais vraiment, mais vraiment, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas du tout parce qu'il y a une seconde sous-intrigue qui est intéressant à suivre, qui est bah, comment les différents Spider-Man vont collaborer pour pouvoir déjouer les plans du Caïd, parce qu'il y a le Caïd dans ce film. Et vraiment, le character design du Caïd, elle est vraiment très disproportionnée. Je sais que le Caïd, c'est quelqu'un qui est très très massif, hein, très taillé à coups de serpe, comme on dirait par chez moi. Mais ouais, taillé comme une grosse armoire, et encore une armoire, c'est plus petit que ça, quoi. Et vraiment, comment il a été designé dans ce film-là, mais putain, mais c'est plus une armoire à glace, je sais pas du tout, c'est un coffre-fort, quoi. Alors ouais, c'est impressionnant. C'est donc ouais, le character design du Caïd est vraiment impressionnant, quoi. Et puis il y a certains moments émouvants qui m'ont vraiment plu, surtout le lien entre Miles et son père qui est policier, qui est flic. Ouais, vraiment ce film est cool. Cette histoire est cool, le film est cool. Vraiment, j'ai jamais été aussi enthousiaste devant ce film-là. J'étais assez enthousiaste quand j'avais vu Ready Player One. Là aussi, j'étais assez impressionné par le film. Mais là, Spider-Man New Generation, je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout à être, mais vraiment conquis, quoi. Et puis voilà, donc si vous êtes un fan de Spider-Man, mais qu'est-ce que vous attendez pour aller le voir, ce film Spider-Man New Generation, quand est-ce que vous allez le voir? Si vous êtes un fan de Spider-Man, vous devez déjà l'avoir vu. Et pour quelqu'un comme moi, qui connaît quand même Spider-Man, mais pas carrément les tréfonds de ce comics, de connaître carrément tous les autres dimensions de Spider-Man, tous les reboots qui ont suivi et tout, c'est vraiment intéressant à voir. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un film Marvel, parce que Marvel a juste collaboré avec Sony pour faire ce film-là. Et ça se ressent que c'est pas un Marvel. On ressent que c'est pas Marvel qui a fait ce film-là. Là, on propose quelque chose de très différent des films de super-héros, quoi.
Et oui, voilà, c'est ça qui me passionne, c'est ça qui me passionne dans les films de super-héros qui essaient de proposer autre chose que du film de super-héros. Voilà, des films qui essayent de faire autre chose que du Avengers, voilà. Déjà, Avengers Infinity War, il m'avait plu parce que voilà, il sortait enfin ses balls, on va dire. Il sortait un petit peu enfin un petit peu ses balls pour dire attendez, hein, c'est pas qu'un simple Avengers hein, et tout. Mais voilà, c'est quand même Avengers, c'est un petit peu la même sauce. Mais dites-vous que c'est la même sauce, mais Marvel a décidé de épicer un petit peu, de aromatiser tout ça. Là, Spider-Man New Generation, c'est une autre sauce, en fait. Voilà. C'est cette analogie avec la cuisine et les sauces. Voilà, donc, allez le voir, absolument. Foncez-y, tant qu'il n'est pas trop tard. Parce que, ouais, il est sorti quand début décembre, il me semble. Mi-décembre, à la mi-décembre. Donc, foncez-y si c'est pas encore trop tard. Donc voilà, je suis conquis par ce film. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette critique à chaud. Donc le blabla habituel, partagez, commentez, mettez un petit pouce bleu, toujours important le petit pouce bleu, et abonnez-vous en activant la cloche et tout ça. Moi, sur ce, je vous dis bonne année déjà, hein, passez de bonnes fêtes, des bonnes fêtes de fin d'année. Je tâcherai de sortir cette vidéo-là le 30 ou 31 décembre, hein, avant le nouvel an, hein, parce que sinon ça va être complètement con de dire ça, quoique on dit quand même bonne année après le... Mais enfin bref, donc voilà, profitez de vos amis, de votre famille, et sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine.